Vous savez, quand tu es pour le Real Madrid, et c'est sincère, il faut pas être cardiaque. Ça sert à rien d'être cardiaque. Parce que si tu es cardiaque, tu vas mourir, tu vas clamser. Par pitié, Carlo Ancelotti. Par pitié, je t'en supplie, démissionne. Faut arrêter avec le Real Madrid. Ça suffit. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Voilà, que tu gagnes la Ligue des Champions, le championnat, tout ce que tu veux, arrête par pitié. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous nous reposer un tout petit peu. Bref, les gars, avant de parler du Real Madrid et de la prestation pitoyable de ce match-là, parce qu'on est nul, faut se le dire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Alors, le Real Madrid jouait contre cette équipe du Celta Vigo. Le Celta Vigo jouait au Santiago Bernabéu. Et lorsque vous voyez une rencontre comme ça, vous dites pas, le Celta Vigo misquine ce que le Real Madrid vont lui faire. Sachant que le Real Madrid a pris une déculottée face au FC Barcelone. Donc le Real Madrid a pour objectif de se venger sur le Celta Vigo. Donc on s'est dit, bon, Celta Vigo, ils vont prendre une sacrée raclée. 5-2 pour le Real Madrid. Vous dites, waouh, le Real Madrid est extraordinaire. Mais en fait, non. Le Real Madrid a été nul aujourd'hui. Mauvais collectivement. Ça a été honteux, l'un des pires matchs cette année, c'est moi qui vous le dis. Non seulement le match, il était ennuyeux, parce que je revenais du travail et j'ai regardé ce match-là, il était nul à chier le match. Techniquement, c'était mauvais de la part du Real Madrid. Mais ce qui était impressionnant, c'était défensivement. Le pressing exercé de la part du Real Madrid, il était catastrophique. Non, il est catastrophique, les gars. Il y avait trop d'espace entre les lignes. Entre le milieu de terrain et la défense, il y avait trop d'espace, ce qui fait que les joueurs du Celta Vigo avaient tendance à se trouver assez facilement. Entre le milieu de terrain et l'attaque, ça se trouvait assez facilement. Donc, les joueurs, ils pouvaient combiner tranquillement avec leur milieu de terrain. Tranquille, voilà. En prenant le dessus sur notre milieu de terrain, totalement dépassé à un certain moment. Il y a juste Chouameni qui récupérait pas mal de ballons à un certain moment. Voilà, des fois. Mais le Celta Vigo n'était même pas inquiété par le Real Madrid. Limite, ça posait assez, ça passait des attaques placées. Nous, on reculait de plus en plus. Mais en plus, lorsqu'on faisait des pressings, vous imaginez, on faisait même pas le pressing au même moment. Chaque joueur faisait le pressing un par un. Un par un. Un à un. C'était ridicule, les gars. Par exemple, Kylian Mbappé faisait un pressing, Vinicius était là, en train de regarder Mbappé courir. Vinicius faisait le pressing, Mbappé était là, en train de regarder tout ça. C'était pas un pressing coordonné. Et là, moi, je m'interroge et je me dis, est-ce que le travail est bien fait par Carlo Ancelotti au final? Est-ce que le travail de pressing est bien exercé? Parce que c'est la base des bases de faire un pressing bon. Les premiers défenseurs, c'est quand même les attaquants. Donc là, j'ai pas vu des attaquants assez presser l'adversaire, les mettre en difficulté. Le Celta Vigo, ils étaient tranquilles, les gars. Tranquilles, ils étaient posés, pépélés. Et c'est ça le problème du Real Madrid actuellement. On est une équipe, malheureusement, qui n'aime plus défendre. Autrefois, avec Toni Kroos, certes, peut-être, on n'aimait pas tant défendre que ça, mais on défendait bien. À l'époque, les espaces, ils étaient bien resserrés. Les équipes, elles avaient du mal à marquer contre le Real Madrid. Mais là, maintenant, c'est devenu bénin, c'est devenu facile. Et lorsque je regarde l'illustration du match, c'est quoi? C'est heureusement que le Celta Vigo, leur but, enfin leur penalty est refusé, parce que Kylian Mbappé, je suis désolé, il met son but et c'est un but d'anthologie. L'enchaînement qu'il a eu, on a pu reconnaître le Kylian Mbappé 2018 qui nous mettait des buts stratosphériques, voilà, qui nous mettait des passements de jump, bam, bam, direct et ça fait but. Mais là, le but devait être annulé et je ne comprends pas pourquoi l'arbitre il s'est pas dit, tiens, bon, vas-y, il y a un petit doute là et je vais aller voir la VAR, sachant que même en direct, il était en face de l'action. Il y a clairement contact entre le joueur du Celta Vigo et le gardien du Real Madrid, Lunin. Lunin a fait une boulette à ce moment-là. Bref, une boulette aussi des défenseurs aussi qui se font perforer dans l'axe. Mais Lunin ne doit pas intervenir à ce moment-là. Et là, il devait avoir pénalty pour le Celta Vigo et annulation du but de la part du Real Madrid. Et on a eu de la chance de s'en sortir en première mi-temps avec un avantage. Mais en deuxième période, je me suis dit, bah, ça va forcément nous réveiller. Mais en deuxième période, bah, ce fut pareil. Ce fut pareil. On a défendu, on a serré. Et heureusement qu'on a eu un coup de chance grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé qui arrive à mettre une super transmission à Brahim Diaz. Et Brahim Diaz qui arrive à donner la balle à Vinicius et Vinicius arrive à inscrire. Mais c'est tout ce qu'on a réussi à faire en seconde période. Parce qu'au final, après, on n'a fait que défendre et on a attendu que le Celta Vigo égalise. Vous imaginez, les gars? Et l'égalisation, elle est totalement méritée. Totalement mérité. Et le penalty qui a été donné par le Celta Vigo, c'était sûr qu'il y aurait un penalty donné. Parce que c'était une compensation par rapport à l'erreur faite en première mi-temps de la part du Real Madrid. Et en prolongation, lorsqu'on part en prolongation face à cette équipe-là, mais les gars, sérieusement, j'ai honte. J'ai honte. Parce qu'au final, les gars, on ne doit pas
est arrivé, sachant qu'on joue à domicile, sachant qu'on était censé satisfaire quand même le public après la déculottée qu'on a pris face au FC Barcelone. Et là, j'ai pas été satisfait. En prolongation, on a attendu quand même l'entrée de Hendrick et l'entrée de Arda Güler pour être mieux, les gars. Arda Güler qui arrive quand même à te mettre une double passe décisive à Hendrick et Hendrick un doublé, forcément. Et c'est eux les sauveurs du match. C'est eux les hommes du match. J'en ai rien à faire. Le reste a été mauvais, mis à part peut-être Kylian Mbappé et Tchouaméni qui a été assez bon au milieu de terrain. Mais après, le reste, ça n'a pas été bon. Je suis désolé. Oui, parce que Vinicius, lorsque tu le sors, c'est là que tu ramènes beaucoup plus de danger par Rodrigo. C'est là où j'ai kiffé un peu plus le jeu du Real Madrid. Mais au final, là, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter sur Carlo Ancelotti. Alors pour les individualités, Lounine, personnellement, j'arrive plus à le reconnaître depuis l'Euro. J'ai l'impression que là, honnêtement, il a décidé de faire une greffe. Il a décidé de prendre sa retraite au sein du Real Madrid, se poser sur le banc et faire acte de présence. Parce que même lors du Classico, le premier Classico qu'on a joué, il était pitoyable, nul. Mais franchement, dans ses sorties de balle, il me rassure plus. Voilà, moi, je commence à en avoir marre. Il a intérêt de se réveiller parce que c'est pas être au Real Madrid seulement et se reposer seulement. Parce qu'on oublie facilement vite les choses au Real Madrid et il faut que tu sois bon à l'instant T. En charnière centrale, Rudiger et Asensio, franchement, j'ai aimé l'association. Asensio qui a été auteur d'un très très bon match XXL et j'espère qu'il va plus bouger parce que c'est notre meilleur défenseur central cette année. Il ne bouge pas, j'aime bien sa qualité de relance, j'aime bien ses anticipations, j'aime bien sa qualité de 1 contre 1, son recul frein qu'il peut avoir à certains moments, les récupérations de balles qu'il nous fait. Et en plus les gars, vous imaginez, c'est un joueur qui a une forte vélocité. Donc c'est-à-dire il se fait pas prendre de vitesse, il a une intelligence de jeu, sa qualité de relance, elle est stratosphérique, c'est la meilleure qualité de relance qu'on a au Real Madrid en charnière centrale. Vous imaginez pas, c'est une pépite qui sort au sein du Real Madrid. Et il est top. Et la qualité première qu'il arrive à avoir, c'est le fait de s'adapter aux partenaires qu'il a. À la différence de Tchouaméni. Le fait que Rudiger ait fait un bon match, c'est énormément grâce à Asensio. Asensio, il a la qualité de bien se placer lorsque Rudiger part au duel. Il a cette qualité de numéro 5. Rudiger numéro 4, Asensio numéro 5. Donc bonne cohabitation entre les deux. Et j'ai hâte de revoir ce duo-là, parce qu'il marche toujours bien, et bien plus que Rudiger-Tchouaméni. Ensuite, on a Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, comme d'habitude, hein, honteux défensivement, mauvais défensivement. Tu lui mets un joueur comme Jonathan Bamba qui s'est éliminé, bah c'est très méchant. Donc, par pitié, le Real Madrid, faites un effort, allez recruter un latéral droit qui sait défendre par pitié. Par pitié. C'est important quand même dans le football moderne, que ton latéral sache défendre. Je suis fou, je suis pas fou, les gars. Sérieusement, s'il vous plaît. Et Fran Garcia, c'est pareil, les gars. Fran Garcia, que ce soit offensivement, défensivement, il apporte pas. Il est mauvais. J'en ai marre, les gars. J'en ai marre de ce joueur-là. Sincèrement, mais comment vous pouvez le préférer à Ferland Mendy, sérieusement? Les gars, vous imaginez que Fran Garcia, si vous le mettez face à des tops équipes, bah, il se fait foudroyer tous les jours. Vous imaginez un jour Fran Garcia face à Lamine Yamal, sérieusement, face à Mohamed Salah, ce serait une dinguerie, les gars. Non, il faut vendre impérativement ce gars-là. Moi, en tout cas, j'ai jamais été dans son train, je le serai jamais dans son train. Il est mauvais, il est limité, il a des lacunes, même des fois, il rate des contrôles, c'est frustrant, c'est mauvais. Ensuite, au milieu de terrain, honnêtement, Tchouaméni, auteur d'un bon match. Sa première mi-temps, j'ai trouvé assez mid, mais la deuxième période, il a récupéré pas mal de ballons, bonne relance. Voilà, il a fait ce qu'il fallait faire. Après, c'était contre le Celta Vigo. On attend de voir dans les grands matchs aussi. Mais en tout cas, on est clarifié sur un truc, c'est que Tchouaméni, c'est pas un défenseur central. Ah non, c'est pas un défenseur central. C'est un milieu de terrain, un point, c'est tout. Point barre. Laissez la place à Asensio. Voilà. Si vous voulez mettre la concurrence Kamavinga, Tchouaméni, ça bouge pas, les gars. D'ailleurs, voilà. Au milieu de terrain, plus haut, en tant que numéro 8, Ceballos, Modric. Moi, honnêtement, c'était un match hyper mid des deux côtés. J'attendais beaucoup plus offensivement. J'attendais qu'il crée le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Malheureusement, il n'y a pas eu ce lien créé. Voilà. On a eu l'impression que Mbappé, il était obligé de décrocher à ce moment-là et ça n'a pas été bon entre les deux. Donc voilà, j'ai été assez mitigé par leurs prestations. Ensuite, on a du Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est pareil. Brahim Diaz, il est surtout bon dans les combinaisons, mais on n'a pas trouvé les combinaisons entre Mbappé, Vinicius. Ça a été fait une seule fois. Une seule fois et ça a donné le but. Mais il a eu vachement de balles, pas mal de déchets de jeu dans le jeu de la part de Brahim Diaz. J'ai été hyper déçu par ce match-là, sachant que c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, hein.
Brahim Diaz. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Ensuite, on a Vinicius. Vinicius, auteur d'un match mauvais. Certes, il marque aujourd'hui. Mais les gars, sincèrement, son match, ses choix, ils étaient mauvais. Ses courses, elles ont été mauvaises aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons. Peut-être qu'il y a Kylian Mbappé. Au niveau des mouvements, bah, ça le gêne énormément. Sachant qu'auparavant, on ne laissait pas autant de liberté à Vinicius. On le disait que d'aller à gauche et d'éliminer sur son côté gauche. Et là, le fait que bon, il se mélange, aller dans l'axe, aller à droite, peut-être que ça influe énormément dans son jeu. Mais là, je le reconnais plus énormément Vinicius. Et j'espère qu'il va trouver une régularité parce que ouais, le football, ça va très vite. Hein. Un jour, tu es là et après, le jour, tu es là-bas. Et au final, après, on s'interroge de est-ce qu'il faut te mettre sur le banc et faire jouer peut-être les meilleurs actuellement. Et oui, là, on peut se poser la question sur cet aspect-là. Et ensuite, on a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, auteur d'un très bon match. Kylian Mbappé, il a été sevré assez de ballons. Il reçoit plus énormément de ballons, mais les ballons qu'il reçoit, bah, il les utilise assez bien par ses passes, notamment auteur d'une belle passe décisive et d'un beau but. Là, aujourd'hui, il a marqué un beau but, les gars, faut se le dire. Malgré que il devait pas être accordé, il a été auteur d'un beau but et j'ai pu reconnaître le Kylian Mbappé qu'on a vu en 2018, méchant, dangereux, qui a une capacité d'élimination, qui arrive à marquer et ça me fait plaisir de le voir comme ça. Oui, les gars, j'ai toujours été objectif sur Kylian Mbappé. Lorsqu'il fera des bons matchs, je le dirai. Mais lorsqu'il fera des mauvais matchs, je le dirai aussi, les gars. J'ai pas peur de le dire, les gars. Moi, j'ai pas peur. Voilà. Grosso modo, les entrées, ça a été assez bon. Que ce soit Brahim Diaz, Hendrick qui a été l'homme du match, doublé aujourd'hui. Et on commence à s'interroger, hein, Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'il a contre ces deux joueurs-là? Franchement, Hendrick et Arda Güler, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. C'est le football à l'état pur. Alors moi, je me demande, est-ce qu'il faut probablement pas les prêter à ce moment-là? Parce que oui, non, mais c'est un gâchis de les mettre sur le banc. Regardez ce qu'ils nous font là. Donc j'espère que par ces prestations-là, ils auront beaucoup plus de temps de jeu, même si avec Carlo Ancelotti, je ne pense qu'il y aura pas. Voilà, il y aura pas. Alors Valverde, voilà, reprise de volée stratosphérique, il a été très bon là aujourd'hui. Il a su insuffler cette énergie-là j'ai été content quand même parce qu'il a pu récupérer aujourd'hui. Il n'a pas énormément joué parce qu'on l'a énormément utilisé. Donc ce qui fait que bah, ça fait baisser ses performances, sachant que depuis le début il est assez bon. Donc moi ça m'a fait plaisir cette récupération qu'il a bénéficié là aujourd'hui. Et ensuite les gars, on va parler du cas Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, faut le virer. Faut le virer les gars, faut le virer. J'en ai marre. J'en ai marre de cet entraîneur. Il est mauvais les gars actuellement. Ok, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Il a remporté énormément de titres au sein du Real Madrid. Merci pour tout, mais il faut s'arrêter là. Le fait d'avoir fait sortir Mbappé au lieu de Vinicius. Carlo Ancelotti, voilà, t'es un criminel. T'es un criminel et il faut te virer. C'est moi qui te le dis, c'est mon combat là maintenant. Et au lieu de tu nous fais sortir Modric, un milieu de terrain quand même créatif. Là, moi, j'ai absolument rien compris sur tes choix, là, Carlo Ancelotti. Donc, moi, personnellement, que tu gagnes le championnat, que tu gagnes la Ligue, je m'en fous, les gars. Moi, je veux qu'il sorte. Moi, je veux un entraîneur qui a une ambition de jeu, qui a une logique dans son jeu. J'ai l'impression que là, maintenant, c'est terminé, Carlo Ancelotti. Même par ses déclarations, le fait de séparer un peu Kylian Mbappé des autres joueurs, moi, j'ai pas kiffé. Les déclarations de Carlo Ancelotti, elles me convainquent pas. Même la dernière fois qu'on a perdu le Classico pour la première fois, il a dit ouais, on a déjà perdu un Classico, mais par la suite, on a tout remporté. Mais les gars, c'est quoi ces déclarations de perdants? Sérieusement. Donc personnellement, Carlo Ancelotti, il faut arrêter. Il y en a marre. Les choix qu'il nous fait sont tout simplement mauvais. J'y arrive plus avec Carlo Ancelotti. Merci pour tout. T'es une légende. T'es un grand entraîneur. Mais il faut laisser ta place à quelqu'un qui a de nouvelles idées. Donc les gars, dites-moi un peu vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, en bien.